La Déclaration universelle des droits de l'homme. L'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Prendre conscience, égaux et libres. Bon, on espère que la prise sera bonne. La raison de cette Déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme, elle a été en fait élaborée pour tenter de répondre aux abominations qui ont été commises pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut distinguer, après ce texte de 1948, une nouvelle génération de traités dans les années 50, dans les années 60, il y en aura de nombreux. Nous sommes potentiellement en opposition avec les droits de l'homme, par exemple, quand nos intérêts vont à cette encontre-là. La CIMAD, c'est une association nationale qui compte 2500 bénévoles et 100 salariés. C'est une association en fait de solidarité auprès des personnes migrantes. L'accueil et l'information des personnes sur leurs droits, c'est-à-dire qu'on a une expertise juridique, administrative en termes d'accès au séjour, d'accès à la nationalité. Les politiques qui sont menées en matière d'immigration ne sont pas à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ne considèrent pas la personne comme une personne à part entière et elles discriminent en soi. Pour nous, c'est important de pouvoir le dire publiquement, donc ça se fait par l'organisation de conférences, de débats, de ciné-débats, d'interventions en milieu scolaire, beaucoup. Igualdad. Vida. Égalité. Étudier. La raison pour laquelle donc l'École des droits de l'homme a été fondée, c'est vraiment pour faire en sorte que les droits de l'homme soient intégrés pour être mieux respectés. Et cela ne pouvait se faire qu'à travers un processus éducatif au long cours, avec différentes actions que nous avons imaginées pour qu'elles s'adaptent au niveau des différents publics auxquels nous nous adressons. On a inventé un jeu qui s'appelle Républix. C'était important de travailler, d'imaginer un jeu qui permette au plus de monde possible de mieux comprendre les valeurs de la République. Mais ça sert aussi d'outil de formation pour les personnes qui travaillent avec des jeunes et qui ont besoin de savoir argumenter sur toutes ces questions pas toujours évidentes. Vous êtes pour l'égalité entre l'homme et la femme? Absolument. C'est un centre qui est destiné à informer et à accueillir le public, tout public, familles et femmes. Les gens nous trouvent par l'intermédiaire d'Internet, d'autres sont orientés par des professionnels. Ce qui se fait régulièrement, ce sont des interventions par une partie de l'équipe, notamment des juristes qui interviennent sur des formations pour des publics salariés dans différentes structures. Elles interviennent aussi dans les lycées, collèges et même les écoles primaires, contrer les propos et les comportements qui peuvent être violents par les jeunes, autour aussi des notions d'égalité bien sûr, et puis elles abordent, pour les adolescents par exemple, elles abordent aussi la question des métiers, dits masculins ou dits féminins. We cannot hide the reality of the world we live in. Amnesty International est une organisation mondiale qui a été créée en 1961 par un avocat britannique, Peter Benenson. L'objet de notre organisation est la défense, la promotion et la défense des droits humains, à la fois ce qu'on appelle les DCP, c'est-à-dire les droits civils et politiques, dont la liberté d'expression, la lutte contre la peine de mort, etc., et aussi ce qu'on appelle les DESC, les DESC, donc les droits économiques, sociaux et culturels. On fonctionne beaucoup, nous, par pétition, donc il y a des cas pour lesquels on est au courant de violations à l'encontre de personnes qui font l'objet de pétitions au niveau mondial. Et l'expérience montre que quand il y a des dizaines de milliers de gens qui, sur le même cas, écrivent aux autorités d'un pays, souvent ça peut avoir une grande influence sur le sort de la personne concernée. On est une organisation apolitique, au sens qu'on est inféodé à aucune mouvance politique. On est totalement indépendant puisque notre financement se fait uniquement par les cotisations et les dons des gens. Donc il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas
de financement par des entreprises ou par des subventions d'État ou de collectivités. Donc on est complètement indépendant financièrement pour essayer de peser pour que dans ce monde qui a beaucoup de problèmes, on puisse faire évoluer dans le bon sens la situation des droits humains. À la liberté, essentielle, fondamentale, inaliénable, ne s'ajoute-t-il pas un devoir? Le devoir d'être un dans un monde où la dignité avait besoin de la Déclaration universelle pour nous rappeler qu'elle n'avait pas complètement disparu.